Bonsoir, bon après-midi à tous. Je viens au sujet du mouvement, voilà, du collectif des sans-papiers du Cameroun. Vous savez, lorsqu'un problème arrive à toucher l'ensemble du pays, à un moment donné, il est important que la population se lève, arrête le laxisme, arrête les pleurs, arrête de subir sans ne plus rien dire et exige de l'autorité compétente la production de sa carte nationale d'identité. La souffrance que connaît un citoyen qui ne détient pas sa carte nationale d'identité, la souffrance que connaît un citoyen qui ne détient pas un passeport, ne choisit pas l'ethnie, l'orientation politique, l'orientation religieuse, je m'en passe. En fait, vous devez comprendre tout simplement que notre mouvement n'a pas pour but de nuire à qui que ce soit. Notre mouvement n'a pas pour but de promouvoir quoi que ce soit. Je vois beaucoup d'hommes politiques, des leaders des partis politiques, des députés de la nation commencer à lancer une guerre pour revendiquer qui a la paternité de ce projet de revendication des cartes nationales d'identité. Je n'ai pas envie de dire que nous sommes là depuis le début du mois de décembre. J'ai tout simplement envie de vous dire, l'objectif pour nous est l'obtention de nos cartes nationales d'identité ainsi que de nos passeports. C'est ce que nous voulons. Moi, Fautine Zanzou, vous pouvez imaginer, depuis 2018, 3 ans déjà que je circule dans mon pays sans carte nationale d'identité. J'ai rêvé, j'ai souhaité, j'ai envisagé, j'ai espéré qu'un policier m'arrête pour défaut de carte nationale d'identité afin que je puisse créer un scandale. Si ce scandale pourrait, peut-être, amener l'autorité compétente à comprendre que je ne peux pas obtenir un crédit à la banque. Je ne peux pas sortir du Cameroun. Je ne peux pas recevoir un transfert d'argent au-delà de 100 000 francs CFA. Je ne peux pas signer un contrat légal. Oh, tous ces enfants qui ne peuvent pas présenter des concours officiels. Ces gens qui rêvaient aller étudier à l'étranger et qui ne peuvent pas parce qu'ils ne détiennent pas un passeport. Parce que nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas 300 000 francs, 500 000 francs pour nous acheter un passeport. Nous n'avons pas 200 000 francs pour nous faire produire une carte nationale d'identité. C'est pour cette raison que depuis le début du mois de décembre, nous avons mené une longue réflexion sur la situation. Mais nous avons feuilleté, depuis 2016, les différents communiqués du gouvernement, les différentes sorties, les différents mensonges au sujet pour galvaniser, convaincre, tromper les Camerounais que les cartes nationales d'identité ainsi que les passeports étaient en train de trouver une solution. Et nous avons décidé à la dernière minute d'adresser une lettre au président de la République. Nous avons écrit à M. Paul Biya hier soir pour lui dire que nous sommes désormais déterminés à utiliser tous les moyens en notre possession pour obtenir nos cartes nationales d'identité. Nous avons envoyé la lettre ouverte et nous lui avons dit dans cette lettre que nous allons bientôt envahir les rues sans condition et sans délai jusqu'à l'obtention des cartes nationales d'identité ainsi que des passeports. Nous lui avons également exprimé notre douleur. Nous lui avons fait part de la corruption qui règne autour de la délivrance des cartes nationales d'identité ainsi que des passeports. Alors que ceux qui sont en train de vouloir politiser ce combat arrêtent. Que ces hommes politiques en perte de vitesse qui veulent déjà aller rencontrer les délégués généraux à la sécurité nationale. Nous connaissons vos plans parce que vous voulez aller là-bas rentrer, nous faire comprendre que vous avez signé des résolutions. Mais sachez qu'avant vous,
Les gens ont fait parler les délégués. Ils nous ont rassuré que la situation était en train de s'améliorer. Mais la vérité est qu'elle ne s'améliore pas. La vérité est qu'aujourd'hui, une bonne partie des Camerounais, des centaines de milliers de Camerounais n'ont pas accès à un numéro d'identité. Pire, ces mêmes gens n'ont aucune information sur comment est-ce qu'il faut faire s'il y a un document qui manque. S'il y a un manquement, ou communiquer, ou prendre l'information. Comment est-ce qu'on peut nous demander de coller des formats blancs derrière notre récépissé pour qu'on puisse proroger les dates? Quelqu'un vient de nous publier dans le groupe de la mobilisation un récépissé prorogé en début du mois de janvier 2021 pour décembre 2021. Donc on a fait une prorogation de 12 mois, ce qui est en violation totale de la loi camerounaise parce que la loi ne permet pas plus de 3 prorogations. Que les hommes politiques en perte de vitesse arrêtent la manipulation, qu'ils arrêtent l'instrumentalisation, qu'ils arrêtent la récupération parce que nous connaissons ce qu'ils veulent faire. Vous voulez aller rencontrer les ministres, vous voulez aller rencontrer les délégués généraux à la sécurité nationale, vous voulez discuter avec les autorités parce que vous pensez que ces autorités attendent vos discussions pour connaître la mission qui est la leur. Je pense que nous devons tout simplement nous engager, nous lever et exiger avec détermination et sans condition la production de nos CNI ainsi que de nos passeports. Cela est de notre droit, surtout lorsque nous nous sommes acquittés des frais d'établissement qui vont même au-delà de la normale. Il ne s'agit pas d'un combat politique. Je veux ma CNI. Je m'en fous de qui produise ma CNI. Je veux ma CNI parce que j'ai payé, parce que je mérite, parce que je suis citoyen, parce que je vais aller en banque, parce que je veux me mouvoir à l'intérieur du Cameroun, parce que je veux signer un contrat, parce que je peux aussi vouloir présenter un concours, parce que je suis un citoyen. Je veux me faire identifier. Les gens doivent se mobiliser. Nous ne voulons pas faire du mal à qui que ce soit. Nous ne demandons rien aux autorités camerounaises. Nous n'avons pas besoin qu'ils nous expliquent quoi que ce soit parce que la production d'une CNI est la chose la plus simple. Le passeport se fait avec du carton. Surtout lorsque vous êtes incapable de produire les CNI à la population, donnez à cette population des informations relatives à la non-production de leur CNI pour qu'ils soient fixés. Des documents qui restent à fournir, des justificatifs. J'ai dit à qui veut entendre que moi, je n'ai jamais fraudé un document. Je n'ai jamais fait un faux passeport. Je n'ai jamais fait un faux acte de naissance. Je n'ai jamais fait un faux diplôme. Je n'ai jamais fait un faux permis. J'ai toujours obtenu mes documents dans la légalité, dans la traçabilité et dans les exigences que m'impose la loi camerounaise. Mais me voici calé au Cameroun. Mes affaires ne peuvent pas prospérer. Je ne peux pas signer un contrat. Je ne peux pas parler dans une entreprise. Je ne peux pas parler à une réunion. Parce que je n'ai pas de CNI. Et certains hommes politiques se tiennent devant parce qu'ils veulent faire la récupération. Parce qu'ils veulent se faire un nom. Parce qu'ils veulent dire que ce sont eux qui ont lancé le mouvement. Mais allez alors si vous lancez le mouvement et que cela nous porte des fruits. Tant mieux. Mais entre-temps, arrêtez de discuter qui a la paternité du mouvement. Parce qu'au début, vous n'étiez pas là. Vous l'avez appris sur les réseaux sociaux tandis que les gens travaillaient. Moi, je suis à 3 ans sans carte nationale d'identité. 3 ans. Je ne veux pas vous dire combien j'ai dépensé. Moi, je marche dehors là, je prie qu'un policier m'attrape. Pour défaut de carte nationale d'identité. Je rêve depuis 3 ans, on ne m'arrête pas. C'est comme si on a dit ne l'arrêtez pas. Chers Camerounais, notre mouvement n'a pas de connotation politique. Quand on est sans papier, on est sans papier. La carte de membre d'un parti politique ne remplace pas la carte d'identité. Le patronyme ne remplace pas la carte d'identité.
Donc nous voulons juste nos cartes nationales d'identité. Depuis le début du mois de décembre, nous nous sommes mobilisés. Je l'avais annoncé progressivement sur ma page en disant remettez ma carte d'identité depuis le mois de septembre 2020. Je disais, si vous ne remettez pas ma carte d'identité, je serai contraint de lancer un mouvement dans ce sens pour exiger sa production. Et je vous ai dit le 27 décembre que le mouvement est lancé. Partagez le direct parce qu'il va falloir que les autorités comprennent que dans les jours à venir, nous allons envahir les rues pour demander nos cartes nationales d'identité. Ceux qui vont rester sur les réseaux sociaux pleurer, chercher à récupérer, chercher à aller rencontrer les délégués. Je n'irai pas rencontrer les délégués généraux à la sécurité nationale. Je ne veux pas rencontrer un ministre. Je ne veux pas rencontrer une autorité. Je veux juste qu'on m'appelle au commissariat du 8e arrondissement pour me dire que ta CNI est disponible et que j'ai récupéré. Parce que vos numéros verts ne marchent pas. Vos liens que vous avez ne donnent aucune information. Partagez, partagez. Parce qu'on est en train de signaler, si le direct disparaît, sachez que les gens ont signalé. Vous pouvez imaginer ce que c'est que vivre sans passeport. J'ai une soeur qui m'a appelé de la Belgique. Elle pleurait parce qu'elle est partie de l'Italie pour la Belgique où elle avait gagné un travail. Mais avant d'arriver en Belgique, son passeport était périmé. Il fallait un nouveau passeport pour signer le contrat. Elle a déposé les dossiers en janvier 2020 et nous sommes aujourd'hui en janvier 2021. Elle n'a pas reçu de passeport. Elle est en Belgique. Elle est devenue sans domicile parce qu'elle n'a pas d'emploi. Je connais les compatriotes de la diaspora qui sont bloqués au Cameroun depuis le début de la Covid-19. Parce qu'ils ne peuvent pas obtenir un passeport dans leur propre pays. Pourtant, ils ont défarqué l'argent demandé. Je connais des enfants. Mon propre petit frère ne peut pas présenter un concours. Parce qu'il n'a pas de CNI. Et vous irez dire que c'est parce que les gens ont des doubles identités. Mais justifiez que les gens ont des doubles identités. Arrêtez-les et foutez-les en prison. Rejoignez le mouvement des sans-papiers du Cameroun. Le collectif des gens qui marchent dans leur pays sans papier. Pourtant, ils ont payé de l'argent. Venez nous rejoindre. Ensemble, nous allons exiger. Nous allons contraindre les autorités à nous produire les cartes nationales d'identité ainsi que nos passeports. Quel est ce pays où les gens débarquent 500 000 francs pour se faire produire un passeport? Parce que tout, il y a des gens qui ont créé du business, qui empêchent, qui bloquent tout, afin qu'on vienne négocier. Je ne négocierai pas. Je resterai sans passeport et sans carte nationale d'identité et je vous contraindrai à me produire ces documents. Je vois les hommes politiques. Oh, c'est moi qui ai lancé le monument. Oh, je te soutiens. Oh, tel parti. Arrêtez. Arrêtez parce que c'est comme ça que vous tuez toutes les revendications dans ce pays. Avec votre démarche d'escroquerie politique. Arrêtez ça. Parce que tout ce que j'ai initié dans ce pays, vous sortez les ventres politiques vides, vous vous tenez devant. Parce que vous voulez rencontrer les ministres et rentrer avec une enveloppe de 50 000 francs. Tandis que le peuple n'a pas de CNI. Tandis que les gens ne peuvent pas réaliser un projet. Tandis que les gens ne peuvent pas obtenir des crédits en banque. Tandis qu'ils ne peuvent pas signer un document légal. Oh, tes députés avaient commencé. J'ai même vu un autre raconter qu'il avait initié le projet avant. Et que dans les jours à venir, il ira rencontrer le délégué général à la sécurité nationale. Parce qu'il pense que créer un parti politique lui donne l'autorité de parler au nom des Camerounais. Je vous dis que la non-reproduction des CNI et des passeports ne connaît ni parti politique ni ethnie. Vous souffrez autant que moi.
Vous payez le prix autant que moi. Je suis calé au Cameroun depuis 2018. Je ne peux pas contracter un crédit bancaire parce que je n'ai pas de carte. Je ne peux pas demander un virement bancaire parce qu'on ne peut pas faire un retrait de transfert venant de l'international ou même à l'intérieur du pays sans CNI, à moins que ce soit un faible montant de 25-30 000. Mais pour un homme comme moi qui veut se battre, qui veut aller loin, pour ces enfants qui veulent déposer les dossiers pour faire des examens officiels, pour ces jeunes-là qui veulent aller étudier à l'étranger, vous avez brisé leur avenir. Vous les députés, vous avez passé tout votre temps à l'Assemblée nationale sans poser cette question sur la table. Une fois que le mouvement est lancé, vous vous tenez devant avec le ventre de la famine. Parce que vous voulez saluer les ministres pour avoir des enveloppes. Vous voulez conquérir quelques électorats pour manger. Vous connaissez ce que c'est qu'un citoyen qui n'a pas de carte nationale d'identité? À moins que vous ne soyez que des bouffons qui n'avaient pas besoin des pièces officielles. À moins que vous soyez des roublards. Mais pour quelqu'un de normal, il lui faut une saigne. Il lui faut un passeport. Mais ils ont rendu le passeport à 500 000 francs. La CNI à 200 000 francs. Vous nous avez dit un temps que c'est manque de carton. Quel carton? Le carton c'est fait à base du bois. Les Camerounais sont à l'étranger sans carte de séjour. Ils sont devenus les sans-papiers ailleurs. Parce que devenu le Camerounais pour eux est devenu un fardeau. Les Camerounais payent de leur contrat de travail à l'étranger. Parce qu'au moment du renouvellement, on leur demande les papiers, ils n'ont pas. Parce qu'une simple carte nationale d'identité, pour le citoyen, nous voulons les cartes nationales d'identité ainsi que les passeports. C'est ce que nous demandons. Partagez le direct, s'il vous plaît. Pardon, partagez partout, partagez. Dites à ces hommes politiques-là, qui sont déjà devant parce qu'ils veulent faire la récupération et détruire le mouvement, que le peuple les tient à l'œil. Et que nous avons 4 groupes WhatsApp de 250 membres bien identifiés. Nous saurons vous répondre. Allez voir le ministre, allez causer avec le ministre. Mais tant que nous n'avons pas les cartes nationales d'identité, c'est dans la rue que nous irons revendiquer. Ce n'est même pas cette fois-là un débat. Tant que nous n'aurons pas les cartes nationales d'identité, c'est dans la rue que moi j'irai revendiquer. Moi. Parce que je veux ma carte. Je veux faire les affaires en 2020. Je veux être un citoyen normal en 2020. Je veux me mouvoir dans le Cameroun en 2020. Moi, j'irai manifester. Et je sais que vous êtes des milliers qui souffrent dans ce pays parce que vous n'avez pas de pièces. Je ne pense pas que vous allez rester comme ça. Je ne pense pas que vous allez croiser les bras et attendre que la fortune résolve le problème. Oui, 2021. Je veux me mouvoir en 2021. Produisez nos cartes nationales d'identité. Produisez nos passeports. Nous voulons aussi aller au Gabon, au Congo, en France, en Belgique, comme vous. Nous voulons aussi aller étudier en Europe, comme vous. Nous voulons aussi aller faire les affaires en Chine, comme vous. Nous voulons aussi présenter un concours officiel, comme vos enfants. Nous voulons aussi demander les crédits en banque pour résoudre nos problèmes, comme vous. Nous voulons qu'en 2021, que nous soyons des citoyens.
arrêter les affaires politiques dans ce mouvement. Nous allons exiger nos documents. Nous allons exiger nos documents, contraindre les autorités à nous produire nos documents. Donc après la lettre que nous avons envoyée au président hier, pour lui dire ce que nous allions, que nous devions faire dans les jours à venir, il nous reste cette fois-ci à passer à l'action. C'est tout. Donc dites aux hommes politiques en perte de vitesse là, qui veulent déjà politiser le mouvement parce qu'ils veulent encore aller discuter avec les ministres, dites-leur que le peuple les regarde. Dites-leur que le peuple les regarde. Dites-leur qu'on saura répondre. On est devenu des sans-papiers au Cameroun. Des sans-papiers. Des sans-papiers dans notre propre pays. Donc, chers compatriotes, suivez le mouvement Les sans-papiers du Cameroun et ensemble, exigeons, obligeons les autorités à nous produire les cartes nationales d'identité ainsi que les passeports.